Bonjour à toutes et tous. Alors, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle causerie essentielle sur un thème très important, très indispensable dans nos vies, c'est le sommeil aujourd'hui. Alors, je dis juste un petit mot sur moi pour commencer, pour celles et ceux parmi vous qui ne me connaîtraient pas encore. Je suis Valérie Guénec, je suis thérapeute de l'enfant intérieur, auteure et éditrice, et puis bien sûr conseillère bien-être d'Otera. Et aujourd'hui, j'ai la joie de retrouver à nouveau ma complice pour ces causeries, Eva Doublé. Bonjour Eva, Bonjour Valérie. Donc, bienvenue. merci, Merci bienvenue d'être là. sur cette causerie. Et puis, je te laisse te présenter aussi si tu veux. Oui, donc moi je m'appelle Eva Doublé, je suis praticienne en aromathérapie et bien évidemment conseillère bien-être chez doTERRA. Super. Alors, dis-moi Eva, le sommeil, c'est effectivement un sujet fort important dans nos vies, comme je le disais. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots ce qui définit un sommeil de qualité, en quelque sorte, et puis pourquoi ce sommeil, c'est si important justement pour assurer notre forme et notre bien-être? Oui, alors quand on parle de bon sommeil, d'un bon sommeil, c'est pas la quantité qui compte parce qu'on est très très inégaux en fait face au sommeil. On va pouvoir avoir certains individus qui vont dormir 5 heures et ils vont être en pleine forme, tandis que d'autres individus, s'ils n'ont pas 8 ou 9 heures de sommeil, ben vraiment, ils vont passer une sale journée. Donc déjà, c'est pas déjà de se dire que c'est pas une histoire de quantité, mais bien une histoire de qualité de sommeil. Mhm. Et la qualité du sommeil, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant notre nuit, on va avoir différents cycles. Hein. C'est une succession de cycles de sommeil. On dit entre 4 et 5 cycles qui sont des cycles de 90 minutes. Donc ça, c'est une moyenne. Hein. En fait, après, on fait des écoutes et c'est très individuel, mais la moyenne, c'est ça, 90 minutes. Et pendant ces 90 minutes du cycle de sommeil, on va passer par 3 phases, ce qu'on appelle le sommeil lent ou léger, qui dure à peu près entre 20 et 30 minutes. Le sommeil profond, qui est la phase la plus importante de ce cycle, où là, c'est vraiment récupérateur, c'est là où on reprend de l'énergie, qui dure en moyenne 45 minutes. Et enfin, on passe toujours par un cycle de sommeil, ce qu'on appelle paradoxal, hein, c'est le moment où on rêve, où notre cerveau est actif, notre corps est complètement, paradoxalement, complètement inactif, mais le cerveau est actif, qui dure à peu près 15 minutes. Donc, ce qui nous fait un cycle de 90 minutes et on a 4 à 5 cycles. Si on fait 5 cycles, vous voyez, on arrive à 7h30, 8 heures, si on ne compte pas l'endormissement, de sommeil, ce qui est la moyenne. On dit qu'il faudrait 8 heures à peu près pour un adulte en bonne santé de sommeil. Donc, c'est vraiment, on va parler de bon sommeil si l'endormissement se passe en 30 minutes maximum. Si on a ces cycles de façon harmonieuse, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de coupure pendant ces cycles-là, donc le moins possible de réveil nocturne, on dit qu'on peut se réveiller à l'âge adulte, on se réveille au moins une fois dans notre nuit, consciemment ou non, et il faut que ce réveil nocturne soit inférieur à 20 minutes. D'accord. Et D'accord. puis, je crois que pour être sûr de savoir si c'est un bon sommeil, c'est si on se réveille bien. Mhm. Si je me réveille en forme, si ça va, si je me dis allez, je vais passer une bonne journée, eh bien, c'est que j'ai une bonne qualité de sommeil. Donc, peu importe la quantité. En revanche, si je mets le pied en bas du lit Mhm. et que je me dis ah, eh bien, ça va être difficile parce que je me réveille fatiguée, eh bien là, effectivement, on a une qualité de sommeil détériorée. Mhm. D'accord. Et puis, les conséquences, comme tu me le demandais, hein, les conséquences d'un mauvais sommeil, eh sont vraiment multiples et non négligeables. Alors, on a différentes. Déjà, une des premières conséquences d'un mauvais sommeil, c'est la fatigabilité. Hein. Cet état de fatigue, c'est la première des conséquences. Évidemment, du coup, si on est fatigué, on est irritable. Mhm. On peut avoir jusqu'à pour certaines personnes, vraiment un mauvais sommeil qui va pouvoir donner des somnolences dans la journée, qui peuvent être très désagréables, surtout selon ces métiers. Euh, des troubles de la concentration, des troubles de la mémorisation, on va avoir des problèmes de poids, puisqu'on sait que si on est fatigué et qu'on ne fait pas assez, qu'on ne recharge pas en fait les batteries, hein, le sommeil, ça nous permet de recharger les batteries, eh bien, on va tendance à grignoter parce Mhm. qu'on va vouloir un peu mettre de l'énergie
pour avancer. En plus, les troubles du sommeil, ça entraîne un dérèglement de notre système hormonal et donc de la régulation de la glycémie. Donc, effectivement, on a tendance à prendre du poids. Augmentation de l'anxiété, troubles dépressifs, évidemment dérèglement du rythme. Et puis, un sujet important aussi en ce moment, on sait qu'un mauvais sommeil diminue l'efficacité de notre système immunitaire. Mieux on dort, mieux on se défend, et moins on dort, moins on se défend. Donc, effectivement, ça a pas mal de conséquences. Oui, clairement. Ok. Et du coup, les causes alors d'un sommeil de mauvaise qualité, enfin voilà, d'un mauvais sommeil, comment tu les définirais, ces causes? Elles sont multiples, déjà. Elles sont individuelles et on ne les cerne pas toujours. Et je pense que si on veut vraiment améliorer son sommeil, il faut vraiment se poser la question de savoir, voilà, pourquoi je dors mal. Parce que pour qu'on ait une réponse vraiment adaptée, il faut vraiment se poser la question des causes des troubles de son sommeil. Alors, effectivement, en ce moment, on en parle beaucoup, mais on est dans un état de stress, d'anxiété, le fait de ne pas savoir tellement ce que l'avenir nous réserve. Donc, on est dans un état anxieux qui peut vraiment entraîner des troubles du sommeil. Alors, ça peut être un trouble de l'endormissement, c'est-à-dire que quand on se couche, on s'inquiète du lendemain, effectivement, voilà, on peut avoir un trouble de l'endormissement et puis après, donc s'endormir très tard et du coup, le réveil sonne beaucoup trop tôt. Ou alors, effectivement, on peut s'endormir très, très bien, mais avoir un réveil à 3-4 heures du matin et là, avoir de grosses difficultés à se rendormir. Donc, on va perdre on va vraiment faire une vraie cassure dans ses cycles de sommeil. Et là, du coup, on se réveille aussi fatigué. Mais les causes, bon, donc stress, anxiété, modification du rythme, ça c'est très important, on va en parler. Mais si on n'a pas un bon rythme, c'est vrai qu'avec le confinement, ça a été compliqué, on n'avait peut-être pas les horaires de bureau. Et si on dérègle son rythme, on n'a pas forcément pu beaucoup sortir. Eh bien ça va vraiment avoir des conséquences sur notre sommeil. Alors évidemment, tous ceux qui avant, on peut comparer ça à ceux qui voyagent et qui sont en jet lag et voilà. Le réveil nocturne qui peut être dû aussi à des tourments je vais appeler rumination, de gens qui ont du mal à lâcher prise. Donc ça, c'est intéressant aussi de bien se poser. Puis après, il y a les changements hormonaux. On sait qu'on a des périodes. Alors là, on n'est pas du tout, il n'y a pas d'égalité des sexes. Les femmes sont beaucoup plus sujettes à avoir un mauvais sommeil et particulièrement à des moments de transition. Bon, on va parler de la préménopause, ménopause, qui entraîne vraiment des troubles du sommeil. Les troubles digestifs aussi, ça peut entraîner des réveils nocturnes ou des difficultés d'endormissement parce que voilà, les troubles digestifs, si on fait un repas trop lourd, on le voit bien, on peut avoir des problèmes d'endormissement. La circulation veineuse, là encore, les femmes peuvent être très gênées par des problèmes de jambes lourdes, voire hommes ou femmes, ce qu'on appelle des impatiences dans les jambes, donc qui empêchent l'endormissement. Et l'âge, il faut savoir que plus on vieillit, moins bien on dort. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vraiment une des causes aussi. Souvent, on entend les personnes âgées nous dire j'ai mal dormi, mais en fait, on n'a pas à plus de 65 ans, on n'a pas le même sommeil qu'à 30 ans. Ah ouais, d'accord. Ok, ouais, donc c'est pareil, c'est vraiment une multitude de causes possibles. Donc c'est vrai que c'est un sujet assez complexe en fait. Oui, avec des réponses du coup Voilà. diversifiées. Exactement. Alors, c'était ma question suivante, du coup, par rapport aux causes de troubles du sommeil que tu as évoquées. Est-ce que tu pourrais nous faire une proposition d'huiles essentielles qui pourraient apaiser ces troubles? Alors, pour certains, voilà, je vais vous reprendre quelques causes qu'on a données, puis vous donner effectivement les huiles essentielles, soit alors, par diffusion, par olfaction, soit en cutané. Ça va être les deux voies à privilégier pour régler les problématiques de sommeil. Alors, stress, anxiété, évidemment, vous le savez déjà, la lavande est la lavande vraie donc est une des huiles essentielles recommandées
pour améliorer notre sommeil. Alors, ça peut être tout simplement 20 minutes de diffusion avant le coucher, dans la chambre à coucher. Je répète, on ne laisse pas un diffuseur tourner toute la nuit et saturer l'air, hein, c'est pas bon du tout, mais 20 minutes, mettre le diffuseur 20 minutes avant d'aller se coucher, du coup, on va arriver dans une ambiance propice au sommeil. Donc, la lavande, c'est une des huiles reines dans l'amélioration du sommeil. Mais tout ce qui va être les huiles qui vont nous aider à déstresser vont être intéressantes. Donc là-dedans, on va avoir la bergamote, qui est une belle huile aussi, qui a un petit côté sédatif en plus. Donc, elle déstresse et elle relaxe fortement. On va avoir la camomille romaine. La camomille romaine aussi, c'est une huile très intéressante dans les troubles du sommeil. Elle a un effet sédatif et très relaxant. On a la marjolaine à coquille. Tout ça, ce sont la camomille romaine ou la marjolaine à coquille, ce sont les huiles de chez doTERRA, qui est aussi très calmante, avec un effet, la marjolaine, particulier pour les gens qui sont très tendus, vous savez, dans l'hypertension. Là, on est sur l'action nerveuse, hein, c'est le corps plus que l'esprit qui est très tendu. Donc, la marjolaine va être très intéressante dans ce type d'énervement. Et puis, il faut penser à lâcher prise. Lâcher prise au moment du coucher. Donc là, on va avoir l'encens, que j'aime beaucoup, et le cedarwood, qui sont deux huiles qui permettent vraiment aussi de lâcher, de ce que j'appelle, moi, de fermer la porte de la journée pour accueillir la nuit, et vraiment être des huiles intéressantes. Ouais. Et puis, on en parlait dans les réveils nocturnes, les huiles qui vont nous aider à vraiment arrêter le petit vélo, vous savez, qui nous permet à 3h30 du matin de faire les courses pour le lendemain, les cartables, etc. Alors, on a le vétiver. Le vétiver, c'est une très belle huile aussi, qui pour nous calmer le petit vélo. Le petit grain bigarade aussi est très intéressant. Et puis, le cedarwood, on en a parlé. Moi, j'aime bien. On va pouvoir aussi s'aider pour ce qui est des réveils nocturnes et l'arrêt ce que j'appelle la rumination, des roll-on émotionnels que vous avez chez doTERRA. Alors, moi, pendant un temps, j'ai beaucoup utilisé le Forgive, qui m'a permis le petit roll-on que j'avais sur ma table de nuit, que je passe sur les poignets, les respirations conscientes, et effectivement permettre un réendormissement assez rapide. Et puis le pisse aussi, des huiles très utilisées et qui nous font du bien. Et pour tout ça, on a aussi notre super synergie Sérénité. Voilà. Ce que je conseille, moi, dans ce côté anxiété, lâcher prise, faites vos expériences. Allez-y aussi de façon intuitive. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui vous fait du bien? On va avoir aussi l'ylang-ylang pour le côté hypotenseur. Hein. C'est vrai qu'elle diminue aussi. Elle permet de lâcher prise aussi, l'ylang-ylang. Donc, faites vos propres petits mélanges avec ces huiles que je viens de citer. Mais allez-y à l'intuition. Mélanger 3 gouttes de bergamote, 5 gouttes de lavande et 3 gouttes de cedarwood. Ça peut être une diffusion qui vous conviendra. Si vous préférez quelque chose d'un peu plus, j'allais dire, efficient, n'hésitez pas sur le massage. Ces huiles-là que vous allez utiliser et vous masser la plante des pieds le soir avant de vous coucher, ça peut être très intéressant. Ouais, super. Ouais, et puis je te rejoins vraiment effectivement sur le fait aussi que ça peut changer d'une période à l'autre. Moi, je sais qu'à certains moments, c'est pisse, d'autres c'est le vétiver, d'autres c'est sérénité. Tout à fait. C'est vrai que c'est chouette de suivre son intuition pour Exactement. Ça aussi. Là, il faut vraiment y aller dans l'intuitif le plus possible, dans tout ce qui est lâcher prise, anxiété, stress. Vous avez une grande palette d'huiles qui vous sont offertes et qui vous permettent effectivement de faire vos propres choix. Certaines personnes, je pense à la lavande, vont pas aimer cette odeur. Voire chez certaines personnes, on a ce qu'on a fait l'effet paradoxal, c'est-à-dire que c'est excitant. Ouais. Et alors là, allez sur le petit grain, allez sur l'orange douce. L'orange douce aussi est très relaxante et peut vraiment vous amener ce côté lâcher prise, anxiété, stress.
Ensuite, on parlait des changements hormonaux. Donc là, ce que je peux conseiller quand vraiment vous savez que c'est une période un peu compliquée, c'est de vous aider du Claricalm en roll-on. Vous passez sur le bas du ventre ou les poignets le soir en vous couchant, ou diffusion de Whisper aussi qui peut bien nous aider. Donc ça, c'est intéressant dans les changements hormonaux. Je fais juste parce que ça me traverse de petits rappels. Le Claricalm, il ne faut pas avoir d'antécédents de cancer hormonodépendant. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la bergamote. On fait attention, on ne se met pas au soleil. Hein, elle est très fréquente. Ouais. Les troubles digestifs. On sait que ça nous réveille la nuit ou ça nous empêche de nous endormir. Donc là aussi, on est bien équipé chez doTERRA. Bah, si on sent qu'on a vraiment trop mangé et que c'est vraiment qu'on a besoin d'amener vraiment à digérer ce gros repas, bah, on a le Zengest, hein, qui est une merveille, soit en roll-on, voire par voie interne. Le citron aussi peut être un très très bon soutien des voies digestives. Et puis on parlait des problèmes aussi de jambes, de circulation veineuse ou d'impatience. Et bien là encore, à vous de voir, mais on a beaucoup d'outils. L'AromaTouch, un massage le soir de la plante, de la vente plantaire en remontant, hein, toujours en remontant sur les jambes et au niveau du mollet peut vraiment vous aider à calmer ces impatiences et ces troubles veineux, voire à l'associer avec vraiment des troubles veineux avec le cyprès. Là encore, attention, cancer hormonodépendant. Et le cedarwood aussi, qui est vraiment au niveau des œdèmes et de la circulation, qui peut vraiment bien nous aider pour gérer ces troubles. Donc, en fait, il faut vraiment bien déterminer la cause. Pensez à quelle est la cause de mes troubles du sommeil pour pouvoir y répondre. Et là, vous avez une grande panel d'huile qui peut vous aider. Pour ça, n'oubliez pas, chez doTERRA, on a un kit qui s'appelle un kit harmonie ou un kit sommeil. Et dedans, j'ai juste fait un petit peu le tour. Vous avez le Serenity en huile et en gélule. Là, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que quand on a, je trouve, j'ai de très bons résultats pour toutes les personnes qui ont des troubles de l'endormissement ou vraiment des réveils très fréquents. On a les gélules de Serenity qui peuvent être une vraie aide au sommeil. Il faut savoir que ce n'est pas la même composition. Hein. L'huile Serenity est composée donc d'huile essentielle. Et dans les Serenity gélules, vous avez de la lavande en huile essentielle. Mais ensuite, vous avez des plantes, la passiflore, le citron et la camomille, mais là en version plante. Et vous avez du L-théanine. Le L-théanine, c'est un acide aminé qui, là encore, est très connu, qu'on trouve dans le thé vert, le thé matcha. C'est vraiment un acide aminé qui va vraiment nous aider à réguler le sommeil, à se relaxer aussi, qui va être une vraie aide dans les troubles du sommeil. Donc, vous voyez, compositions différentes. Et pour les gens qui ont des gros troubles, je conseille moi, je commence par 2 gélules pendant 10 jours. Au coucher, il faut savoir que l'action n'est pas immédiate. On va avoir une action entre 30 minutes et 1 heure. Hein, donc, à prendre vraiment au coucher au moment où vous ouvrez votre bouquin. Et puis, on passe à une gélule ensuite. Ouais, c'est vrai qu'on a vraiment des super retours sur ces gélules de Serenity, je trouve. Donc voilà, on a beaucoup de choses pour aider au sommeil. Ouais, super, ouais. Et alors, du coup, en parallèle de l'utilisation de ces huiles, là, tu parlais des gélules de Serenity. Est-ce que toi, tu conseilles aussi d'autres compléments alimentaires ? Oui. Alors oui, surtout si on a des troubles du sommeil qui durent depuis des mois, voire pour certaines personnes des années. Du coup, on a entraîné une fatigue chronique. Ouais. Et il faut savoir que plus on est fatigué, moins bien on dort. On rentre dans un espèce de schéma où on n'arrive pas à s'en sortir. Je parlais tout à l'heure de l'importance des rythmes. C'est vrai qu'il faut être assez vigilant à essayer de se lever toujours à la même heure. Si on veut vraiment récupérer du sommeil, voilà, ça va vous demander quelques efforts, mais d'essayer de se coucher à la même heure, de s'écouter. Ouais. De s'écouter.
Hein, quand on commence à bâiller, qu'on se dit oh là là, eh bien, il faut essayer d'y aller parce que là, vraiment, dans les 30 minutes, normalement, ça va vous amener dans un cycle de sommeil. Donc, bien écouter ces rythmes, essayer de se lever aussi. Le lit finit par être mauvais pour le lit. Je dis ça parce qu'à ces périodes de confinement, on a vu des gens qui, en fait, avaient déréglé leur sommeil, justement parce qu'ils restaient plus longtemps au lit, ou ils faisaient de l'ordinateur. Ou, voilà. Et en fait, ça, c'est pas très bon. Il faut vraiment se lever. Si vous voulez récupérer, reprendre du rythme. Et puis, il faut lutter contre cette fatigue chronique. Et là, on a là aussi les fameux LLV de chez doTERRA, Long Life Vitality, qui peuvent être une vraie aide pour nous aider à lutter contre notre fatigue chronique. Prenez-les le matin, si vous vraiment, moi je conseille pour les gens qui ont des troubles du sommeil, matin et midi, évitez de les prendre le soir. Et vraiment, ça va être important parce que pour bien dormir, il faut avoir passé une bonne journée. Et puis, moi, vraiment, quand quelqu'un veut vraiment reprendre un rythme de sommeil, eh bien, LLV et puis le matin, je conseille le balance. C'est une super synergie, mais elle va nous ancrer dans notre journée. C'est vrai que ça ne revient pas à récupérer vraiment de l'énergie. Ça ne revient pas tout de suite. Donc, aidez-vous du balance qui le matin va vous ancrer. Aidez-vous de la menthe poivrée qui va vous donner un petit coup de punch parce que là, il faut mettre l'énergie le matin. Et puis, le soir, donc vos LLV. Et le soir, pendant quelques temps, en mettant une petite routine, aidez-vous du Serenity. Et là, vous devriez rentrer dans un bon rythme au niveau du sommeil. Ok, super, merci beaucoup. Juste pour préciser pour les personnes parmi vous peut-être qui découvrent les huiles doTERRA en même temps, donc balance, c'est une synergie. Donc là, on est sur une synergie d'huiles essentielles, effectivement, que tu proposais en complément des LLV le matin, voilà, d'ancrage, effectivement. Super, merci beaucoup. Alors, j'imagine aussi que parmi les gens qui vont nous écouter, il y a des gens peut-être qui sont sous traitement allopathique justement pour leurs troubles du sommeil et qui doivent se dire, voilà, est-ce que tout ça est compatible ou non? Alors, par rapport à ça, est-ce que toi, c'est pareil? Là, tu as des conseils? Oui, alors, d'une, il faut savoir que vous pouvez associer des huiles essentielles avec un traitement allopathique qui vous aide à dormir. Il n'y aura aucun problème. Au contraire, moi, j'ai suivi des gens qui ont voulu, j'allais dire, se détoxifier de l'allopathique, qui ont voulu arrêter. Alors, sachez une chose, on ne fait pas d'arrêt brutal. Si vous faites un arrêt brutal, ça va être complètement contre-productif et c'est quelque chose qu'on déconseille complètement. Mais au contraire, peut-être diminuer vos doses de médicaments allopathiques de façon très progressive et amener en soutien, en béquille à cette détox, les huiles essentielles. Donc, ça peut être au départ le Serenity, ça va vraiment vous aider. Ça peut au début aussi être un bain, si vous avez une baignoire, mais un bain le soir avec lavande ou Serenity pour vous décontracter. Les diffusions, enfin tout ce que nous avons pu dire jusqu'à présent, mais surtout, donc pas de problème d'interaction, ça sachez-le, et pas d'arrêt brutal, mais bien une diminution progressive. Et justement, les huiles essentielles peuvent être vraiment un bon soutien à cette détox. D'accord, super. Et tu conseilles que les personnes concernées en parlent à leur médecin pour alors avoir un avis? oui, tout à fait. Moi, je pense. Alors, il faut savoir si leur médecin est formé à l'aromathérapie ou pas. Mais pourquoi pas leur médecin, leur pharmacien pour un accompagnement. Et en tous les cas, ils peuvent demander à leur médecin comment ils peuvent déjà échelonner et diminuer la quantité de médicaments pris. Super, merci. Juste peut-être aussi une précision quand tu parlais des bains. Alors, c'est toujours pour les personnes parmi vous peut-être qui découvriraient l'utilisation des huiles essentielles avec nous. Pensez bien toujours à diluer les huiles. Voilà, tu me rejoins là-dessus, Eva, quand vous les mettez dans l'eau du bain. Passez bien par une base grasse, entre guillemets. Donc, voilà, de l'huile végétale ou du bain moussant ou autre pour que les huiles se dispersent bien dans l'eau de votre bain. Mais c'est vrai qu'avant le coucher, ça peut être très sympathique un bain aussi. Ah non, c'est très relaxant. Ouais. Et d'ailleurs, c'est parfois quelque chose aussi qu'on peut faire avec des enfants. C'est vrai de leur proposer un bain parce que j'imagine aussi qu'il y a des personnes là qui nous regardent, qui ont des enfants et qui galèrent en ce moment avec le sommeil de leurs enfants. Alors pour les enfants spécialement, est-ce que tu as des conseils supplémentaires?
Oui, et d'ailleurs, vous savez qu'une des grandes causes du trouble du sommeil, c'est le mauvais sommeil des enfants qui Ouais, réveille les parents. ouais. Donc, si l'enfant dort bien, le parent dort bien aussi. Effectivement, pour les enfants, là aussi, hein, on a la même chose, c'est-à-dire de bien respecter leur rythme. Il faut savoir que les enfants ont besoin de beaucoup de sommeil. Nos sociétés actuelles font qu'on n'est pas souvent assez respectueux du nombre d'heures de sommeil. Je vous ai juste fait un petit récapitulatif parce que moi, quand je l'ai revu en travaillant, un enfant jusqu'à 2 ans doit avoir 15 heures de sommeil par jour. Et un enfant de 5 ans, 13 heures, un enfant de 11 ans, 11 heures. Et les ados devraient avoir 10 heures de sommeil. D'accord. Qui est compliqué, je vous l'accorde. Mais comme quoi, ils ont quand même vraiment besoin de beaucoup de sommeil. Donc là, comment les aider? Donc, on en parlait. Pour le petit, un bain aromatique. Donc là, toujours, hein, on va mettre quelques gouttes de lavande. La lavande est très adaptée. Quelques gouttes de lavande dans un dispersant et un bain avant le coucher, ça peut être vraiment très relaxant pour bébé. Mettre en place des routines, on sait que c'est très important. Alors toi, en tant qu'éditrice, tu vas pas me contredire, mais un petit moment de lecture ou un moment de chanson, enfin quelque chose de calme, de posé, mais très ritualisé, ça leur permet de se dire, bah voilà, là, je vais rentrer dans la phase de sommeil. Alors là, les spécialistes, j'en parlais avec un pédiatre, ils sont contre l'idée de faire tout silence. Il faut savoir qu'un silence trop important dans la maison peut angoisser un enfant. Le fait d'entendre la voix de ses parents peut être au contraire très rassurant et permettre l'endormissement. C'est quelque chose auquel on s'est dit, oh, il dort mal, je vais faire un silence, plus personne ne bouge dans la maison. En fait, ce n'est pas si rassurant que ça pour l'enfant. Évidemment, on a une problématique d'écran. En ce moment, avec le confinement, et bien voilà, c'est ce qui est tout à fait normal. Les enfants ont été peut-être plus sur les ordinateurs, sur les écrans. On nous conseille vraiment un arrêt des écrans au moins 2 heures avant le coucher. Les lumières bleues, la stimulation des écrans font que ça va entraîner derrière une baisse de l'endormissement des enfants. Donc là aussi, il faut être particulièrement vigilant à ça. Les regarder, un enfant qui bâille ou au contraire qui est énervé, qui est grognon, c'est un enfant qui a envie de dormir. Et puis là, aussi, le soutien des huiles. Alors, on a un super truc qui est le calmeur, qui est un roll-on d'une synergie toute prête. C'est ce que j'allais dire, le Serenity des tout petits. Vous n'avez pas à vous poser de questions sur la dilution, c'est tout prêt. On le met sous la plante des pieds avant le dodo. C'est vraiment super. La lavande est en diffusion. Le petit grain bigarade aussi sont très, très bien tolérés par l'enfant. L'orange douce aussi, c'est des odeurs que les enfants aiment beaucoup. Et puis, si on a un enfant très, très nerveux avec des troubles du sommeil, eh bien, on a la camomille romaine associée à la lavande qui peut vraiment aussi permettre de rétablir un meilleur sommeil chez l'enfant. Mais là encore, on est très, très, très équipé chez doTERRA. Ouais, c'est super. Super. Bon, très bien. Et puis peut-être pour finir, est-ce que tu aimerais partager des conseils plus généraux? Alors c'est vrai que chez doTERRA, on parle souvent de la pyramide du bien-être avec les différentes marches justement qui nous permettent d'avoir un bon équilibre général. Est-ce que par rapport au sommeil, très précisément, tu as des conseils supplémentaires à nous prodiguer? Alors, c'est des conseils très généraux, mais effectivement qui vont complètement dans la pyramide de bien-être. Il faut savoir que si on veut améliorer son sommeil, il faut quand même faire attention à son alimentation. On sait que, par exemple, si on est intolérant au lactose ou au gluten, et bien effectivement, le fait de le prendre en fin de soirée peut troubler notre sommeil. On fait attention aux excitants, caféine, théine, alcool, effectivement aussi. On sait que la caféine va avoir une action entre 4 et 6 heures après sa prise. Donc, effectivement, d'être attentif à ça. On l'a dit aussi, les repas lourds, les troubles digestifs sont déconseillés quand on a vraiment des troubles de sommeil. Donc, faire très attention à son alimentation. On sait aussi qu'une activité physique
permet d'améliorer le sommeil. Ça, c'est très important de le dire. Il faudrait avoir au moins 30 minutes d'activité physique dans la journée. Alors, le top, c'est en plus de le faire dehors entre 11 heures et 13 heures. Pourquoi? Parce qu'on sait que le sport, 4 heures avant le coucher, peut être excitant. Donc, voilà, c'est mieux de le faire avant. Et entre 11 heures et 15 heures, en plus, on va prendre la lumière. On va vraiment se charger de lumière. Et ça aussi, ça nous permet de créer de la mélatonine. Et on sait que la mélatonine, eh bien, on en a besoin au moment où justement il y a plus de lumière pour améliorer notre sommeil. Donc, une activité sportive de plein air entre 11 heures et 15 heures en prenant le soleil vraiment peut vraiment améliorer notre sommeil. Ah, super. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Eh bien, ici, on sait qu'il ne faut pas une chambre. Là encore, il faut une bonne atmosphère dans notre chambre. Donc, la diffusion peut aider. Mais n'oubliez pas qu'il faut aérer vos chambres au moins 10 minutes par jour. Une température idéale autour de 19 degrés. Plus il fait chaud, moins bien vous dormirez. Ça ralentit le temps d'endormissement. Activité physique, je dis, on évite les écrans, même les grands, au moins 2 heures avant de coucher, ça c'est sûr. Une bonne literie aussi, ça c'est important, parce que si on est sur un lit, voilà, ça c'est, il faut y penser. Et la sieste, on n'en a pas parlé. Alors, elle peut être conseillée, surtout si on est fatigué, mais attention, pour qu'une sieste soit efficace, elle doit avoir lieu avant 15 heures et ne jamais dépasser 20 minutes. Sinon, vous rentrez dans un cycle de sommeil et là, vous risquez de perturber votre endormissement le soir. Voilà. Que dire de plus? Si vous pourrez revenir sur les personnes âgées, effectivement, plus on vieillit, on parlait des âges, on sait qu'à partir de 65 ans, on a besoin maximum de 8 heures par nuit. Donc, c'est vrai que de se dire qu'on va faire plus de 8 heures, c'est pas forcément évident quand on vieillit. On a plus de réveils nocturnes et notre phase de sommeil profond est plus perturbée. Donc là, je dirais là encore d'aller vers le Serenity en gélule et en huile qui peuvent être vraiment un apport, au moins pour régulariser. Mais il faut savoir que la qualité de son sommeil ne sera jamais comme à ses 20 ans. Ok, super. Bon, voilà pour ces conseils généraux. Bah, écoute, merci beaucoup Eva. Ouais, j'ai l'impression que là, on a fait le tour. Ça a été très complet, donc merci. C'est très inspirant pour améliorer effectivement. Même moi, tu vois, le sport entre 11 et 15 heures, je ne savais pas voilà, qu'il y avait comme ça une heure plus propice. Donc, très inspirant. Merci beaucoup. Et puis, bah, comme habituellement, si vous avez des questions, vous qui nous regardez, n'hésitez pas à les mettre voilà, sous le média sur lequel on aura posté cette vidéo, tout simplement. Et puis, bah, Eva vous répondra avec joie et moi aussi. Avec plaisir. Voilà. Et puis, bah, merci encore Eva et passe une très belle fin de journée. Merci à toi Valérie. Et puis bonne journée à tout le monde. Ouais, merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.